protéger les eaux, que ce soit les eaux souterraines ou les rivières, il est nécessaire que de nombreuses politiques publiques aillent dans le même sens. Je vais prendre un petit exemple. Depuis 2016, on observe des pics de pollution inégalés par les nitrates, et ce, dans plusieurs affluents de la Moselle. Eh bien, les explications de ces pics sont multiples. Tout d'abord, le contexte économique global et la politique agricole. Juste au moment de ces pics, on avait des cours mondiaux des céréales comme le blé qui étaient élevés. Et la politique agricole commune, par ses subventions, encourageait les grandes cultures comme le maïs. Résultat, les élevages ont périclité, les éleveurs ont retourné les prairies où se nourrissaient les vaches et qui protégeaient l'eau pour les remplacer par des grandes cultures utilisatrices de nitrates. Autre cause de ces pics, les conditions climatiques qui sont liées à long terme à la politique des transports et à l'utilisation des énergies fossiles et in fine du changement climatique. Eh bien, les conditions météo ces dernières années ont dopé les bactéries du sol qui produisent des nitrates et cela est cohérent avec ce que prédisent les modèles du changement climatique. Et puis, ces conditions météo défavorables ont débouché sur de mauvaises récoltes. Le colza, par exemple, n'a pas bien poussé. Et donc, les nitrates qui ont été épandus pour faire grandir les plantes sont restés dans les sols. Et c'est là que la politique de l'urbanisme intervient. Quand on bétonne les villes, l'eau de pluie ruisselle beaucoup plus vite vers les cours d'eau, entraîne les polluants et contribue à ces pics de pollution par les nitrates. Donc non, la politique de l'eau à elle seule ne peut pas tout. Et oui, il est vraiment fondamental que la question de l'eau soit intégrée dans tous les pans de notre société.